Salut Patrice. Salut Karine. Comment ça va? Super, et toi? Bah écoute, je suis ravie de te retrouver, non pas au coin du feu, mais au pied d'un épi de maïs pour notre super vidéo de Noël. Eh oui, c'est fini le feu. Non, t'as pas ramené la cheminée. Ah oui, mais... Je la ramonnerai pour l'année prochaine. Bah j'espère bien. En cette fin d'année, vous pouvez toujours vous procurer notre édition collector extraordinaire de Gappa. Ouais. Gappa, c'était le seul film de monstres produit par la Nikkatsu. Absolument. C'est une de nos dernières sorties. Il y a eu une rétrospective à la Maison du Japon sur des films de monstres. Gappa a eu beaucoup de succès. On est ravis d'avoir travaillé avec Fabien Moreau, qu'on ne présente plus. À côté du petit Gappa, il y a la chose. Derrière la porte. Voilà, de Fabrice Blin. Avec Séverine Ferrer dans son premier grand rôle dans un film fantastique d'horreur. Et on est trop content de vous la présenter dans une super édition avec plein de bonus. Je propose qu'on fasse un petit rappel très rapide des titres sur lesquels nous sommes en train de travailler et qui vont vous parvenir d'ici 2-3 mois. Oh oui, au moins. Mais oui. Quick, she's coming. Donc L'Enfant Miroir, L'Enfant Miroir. de Philippe Ridley. Ah, c'est un film étonnant. Oui. Nous sommes ravis de pouvoir faire découvrir en Blu-ray pour la première fois. Dans une magnifique restauration, des couleurs chatoyantes, flamboyantes. Et puis ce plaisir de rencontrer Philippe. On a la chance d'aller le voir à Londres la semaine prochaine, ce qui fera il y a quelques semaines pour vous, dans le futur. Waouh. Mais également Fire in the Sky. Oui, alors ça c'est le prochain. Fire in the Sky qui est en cours de fabrication, il arrive vraiment dans quelques semaines. J'ai hâte. Et dans les bonus, on retrouve l'acteur principal D.B. Sweeney, qu'on a tout juste vu dans Megalopolis de Coppola, et aussi David Scherer. Who are you? Where are you from? What do you do? Oh, En début d'année, il y a aussi Bellflower qui arrive en Blu-ray. Je suis trop contente parce que j'adore le film. Et en plus, on est en train de travailler en ce moment sur les bonus. On a quand même 3 acteurs du film qui ont aussi participé à toute la création, à toute l'aventure. Ils nous racontent tout ça, les coulisses, c'est génial. C'est époustouflant. Également à suivre, Bliss qui te tient particulièrement à cœur, Patrice. Moi? Oui. Une histoire un petit peu d'artiste vampire, torturé, féministe, nocturne, drogué, expérimental. Ah, c'est plutôt bien résumé, j'avoue que tu égrènes les mots justes. Bah, tout est sorti du cerveau de Joe Begos et c'est complètement fou, c'est normal. Alors je sais, Patrice, Ah oui, tu sais tu quoi? es comme tous nos amis qui nous regardent. Tu trépignes à l'idée d'avoir entre tes mains notre édition Quel suspense. de The Monster Squad. Ouh là là, Oui. je trépigne depuis bien longtemps, sache-le. We're the Monster Squad. What's a squad? It's like Miami Vice, I think. On est trop content de travailler sur ce film. Pour ceux qui connaissent pas ou qui se rappellent pas bien, c'est un peu les Goonies rencontrent les monstres de la Hammer. On trouve le vampire, la momie, la créature de Frankenstein. Tous les grands classiques. Voilà. Et moi, je préfère même Monster Squad aux Goonies. Ah oui, Ouais, carrément. tu es jusqu'au boutiste. Oui. Ça va être une édition incroyable. Fabien Moreau est en train de vous préparer un livret des entretiens avec toute l'équipe de maquillage, effets spéciaux. Ça va être complètement foufou. Il y a Marie Casabonne aussi qui nous a fait un super bonus. Bon, qu'est-ce que tu fais le 8 janvier? Le 8 janvier, oh bah, j'irai bien au cinéma. Moi aussi. Toi aussi. Oui. Bah, Je verrais bien un petit film jamais sorti, ni en salle, ni à la télé, ni en vidéo en France, tu vois.
No way. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait Jack Black, Matthew McConaughey et Shirley MacLaine dedans. Ah ouais. Et que ce soit réalisé par Richard Linklater. Allez, dis-le. Bon, alors, le 8 janvier 2025, nous sommes heureux de vous annoncer notre première sortie salle extra-lucide Oui. avec Bernie de Richard Linklater. Nobody in a million years could have imagined that could have happened. Oui. Trop bien, j'adore ce film. He was about the most popular man in Carthage. Real people, person, just made you feel real good about yourself. It's like he had cast a spell over the entire area. Room service. And she was just a mean old widow. Au début, on avait prévu de l'éditer en Blu-ray. On a rencontré Richard Linklater au mois de mai dernier pour faire un bonus. On a eu, grosse coupe, Jack Black en zoom. Shock! Et du coup, on s'est dit, bah voilà, on peut pas en rester là, juste au Blu-ray. Et puis, il fallait se lancer aussi. Ça fait quand même quelques années qu'on se pose la question. C'est vrai, on en avait envie depuis le début d'Extra Lucide. Ne vous inquiétez pas, nous allons continuer les éditions, Bien les sûr, vidéos. évidemment. C'est juste un peu plus de travail pour nous. Donc rendez-vous le 8 janvier en salle à Paris pour commencer. Il y aura bien sûr d'autres séances en province, on vous annoncera tout. Et Bernie en Blu-ray viendra quelques semaines plus tard. Voilà, donc venez en masse surtout, venez soutenir, venez emplir les salles. Nous avons besoin de vous. Okay, right away. I'll be there. Bye-bye. J'ai envie de continuer un petit peu notre collection Extramonde. Ok. J'aime explorer. Nous aimons explorer les cinémas du monde entier. On a déjà été en Allemagne au début, et là on y retourne avec Shock! Et là on y retourne avec Choc de Daniel Racket-Ziegel et Denis Moschito. Was machst du in so einem Laden? Die Leute rufen mich an und ich komme vorbei. Was für Leute? Die Leute, die nicht ins Krankenhaus können. Donc un film noir. Vraiment noir, Vraiment noir. sombre et original. Super musique. C'est vrai. Prix Police au festival Reims Polar. En avril dernier, où on a rencontré Daniel, l'un des deux réalisateurs qui était présent, et on a tourné plein de bonus avec lui. On l'a suivi toute la journée, c'était génial. C'était au top. On sort également Head Count. What's in the gun? Okay, how many bullets are left? Think. Un film récent à nouveau. Un film récent, américain, un petit western thriller moderne, The next bullet was... That's tricky. un peu dans la veine des frères Cohen. On pense à Blood Simple par exemple. Il y a un concept vraiment original dans ce film, et c'est qui fait tout son charme. Oui, Need to buy some more time. c'est réalisé par les frères Burghardt, c'est leur premier long métrage. Dans le rôle principal, on a Aaron Jakubenko, qu'on a vu dans des séries Netflix. Et il y a aussi Ryan Kwanten, qu'on connaît pour son rôle dans la série Vampire Diaries. Et il y a aussi Ryan Kwanten, on le connaît pour son rôle dans True Blood. Évidemment. Bien sûr. Ah oui. Obviously. Come on now. Il y a aussi un film que tu apprécies particulièrement. Oui, c'est mon petit juge. Dans les premiers films de femmes, vous savez qu'on affectionne ça particulièrement chez Extra Lucide Film. On va sortir Next Exit, qui est réalisé par Mali Elfman. Y a-t-il un lien avec Danny Elfman? Mais oui, c'est sa fille. I'm taking a trip. Where are you going? It's difficult to say. So this is supposed to be goodbye. No, I'll come back and haunt you. Are you two together? She should be so lucky. Elle signe un premier film super touchant, vachement sensoriel. Once you're in a state of passing, we terminate your physical form. 3, 2, 1. Wait. C'est un sujet de départ assez sombre, mais qui pourtant s'avère être assez lumineux et comme nous l'a très bien dit Johan, il redonne foi en l'être humain. Peux-tu nous dire, Johan, parce que... Johan du Green Dark Paradise qui est avec nous cette semaine. 3 semaines. Par contre, il y a un territoire non exploré encore dans l'extramonde, et c'est un territoire limitrophe. Donc, alors, l'Espagne? Non, La Suisse? non. La Belgique? Oui! Hump. Un film de Cédric Bourgeois réalisé en 2022. Écoute, c'est une petite pépite d'humour noir. Ouais, c'est pourquoi?
ton père devoir nous argent. Maintenant, nous vouloir 50 000. Crump, c'est le sosie de Donald Trump dans des films pour adultes. Et sa fille est enlevée par les mafieux à qui il doit des sous. Et il va faire équipe avec son pote loser. Et donc ces deux losers vont tout faire mal pour retrouver la fille de Crump. Et pour nous faire rire. Beaucoup rire. Fonce, fonce! Putain, j'y crois pas, mais qu'est-ce qui t'a pris, bordel? Bah, tu m'as dit de foncer. De foncer, mais pas de lui rouler dessus, putain! Faut savoir ce que tu veux, merde! Et puis ça s'inscrit vraiment dans un cinéma belge qui est toujours florissant, qui est toujours original, qui est vivifiant, qui apporte quelque chose de différent. Et j'espère qu'on poursuivra parce qu'il y a toujours des choses vraiment intéressantes et beaucoup de choses oubliées. Passées sous les radars. Oh, bah, tu fais bien le sous le radar. Merci. C'est parce que j'aime bien les sous-marins. De toute façon, même si t'as le pognon, rien ne dit qu'ils vont pas buter Sophie. Et après, t'ouvrir le crâne et chier dedans. Alors là, ça va être le gros dossier de l'année, Patrice. Ah. Là, ça va être un projet d'envergure autour de la réalisatrice hongroise Judith Elek. Qui a commencé dans le cinéma il y a plus de 50 ans. Et on pourrait un petit peu la qualifier de Agnès Varda hongroise. Mais totalement. La coloration en moins. Certes. Judith Elek, c'est quand même une femme de caractère. De toute façon, pour faire du cinéma en tant que femme dans le cinéma hongrois, elle nous a bien raconté. Il a fallu qu'elle se batte tous les jours. Karine, je crois que Oui. Tu as quelque chose à rajouter sur Judith Elek? Merci. Quel buzzer incroyable. Non, ce que je voulais... Pratiquement tous ces films ont été restaurés par le NFI, l'Institut hongrois, et on va s'efforcer de les réunir, la grande majorité, dans un coffret Blu-ray collector. Et ça se trouve, il y aura peut-être même tout. Et du coup, il y aura peut-être une petite rétrospective salle pour essayer d'accompagner l'ensemble et pour poursuivre un peu l'expérience Bernie. C'est tout à fait l'idée de continuer l'exploitation de films en salle. Avec The Lady of Constantinople, qui est son film phare, ainsi que... La fête de Maria. Génial. Qui est son deuxième film phare. Même si c'est ton préféré. Oui. Oui, il y a un film que j'avais beaucoup aimé, c'était Sweetie, You Won't Believe It, un film kazakh. Oui. Ça serait bien qu'on y retourne. C'est une surprise pour personne parce qu'on en parle depuis des mois, on les saoule, avec Steppenwolf, Dadilkan Yerzanov. Un réalisateur déjà adoubé. Oui. Qui tourne beaucoup. Film formidable. Coup de poing. Ah Hypercute, oui. crochet. Il y a eu beaucoup de prix. Ouais. Grand prix au bif. Prix de la critique à Reims, voilà. Aussi. Avec à nouveau des séances au cinéma et évidemment une belle édition Blu-ray. You are fantabulous. J'irais bien à la plage. Un petit drive-in, un petit cours de surf, un petit cocktail. I don't like the hard liquor. One little nip ain't gonna kill you. Et un meurtre. Waouh, ça promet. Psycho Beach Party. Waouh. Robert Lee King, 2000. 2000. L'année de réalisation. Ah ouais. Yes, what? Yes, ma'am. Ah, that's better. Donc l'année prochaine, c'est les 25 ans de ce que j'ai envie d'appeler slasher de plage. C'est une jolie formulation. Ouais, super festif, super rigolo. Have I been acting strange lately? Who do you have to fuck to get a hot dog in this dump? Say what? C'est une schizophrène qui ne sait pas si c'est elle qui commet les meurtres ou pas. That's the most exciting story idea I've heard in years. Alors, Il n'y aurait-il pas l'actrice qui jouait dans Six Feet Under? Lauren Ambrose, elle joue le rôle principal au casting complètement foufou. Oh. Oui, on a quand même Amy Adams, c'est son deuxième rôle. Et alors là, en termes d'acteurs de séries télé, on est servi. On a Alex de Buffy, on a le gars d'Esprit criminel, on a Kathleen Robertson de Beverly Hills, qui faisait Claire. Tout à fait. Et c'est déjà bien. Quelle connaissance des séries télé? Oui, j'en ai passé un peu trop de temps devant ma télé étant jeune. Tu m'épates. Oui. Et on a Tante Zelda de Sabrina l'apprentie sorcière aussi. On a beaucoup aimé travailler sur le cinéma de Alex de la Iglesia. Oui. Je pense qu'il y a encore des films qui sont très attendus par chez nous.
Pardon. Arrête! Ne serais-tu pas mort de rire? On retrouve un peu l'humour potache d'Alex de la Iglesia, jusqu'au boutiste qui part complètement dans l'absurde. On retrouve évidemment ses acteurs fétiches, Santiago Segura et Alex Angulo, qui sont aussi le duo du prêtre et du métalleux dans Le Jour de la Bête. Puis c'est quand même un de ses meilleurs films aussi, je trouve. Il appartient encore à cette veine de films complètement dantesques, enfin, c'est drôle, ça n'arrête jamais. Voilà, donc j'espère que vous partagerez ce bonheur avec nous. Oui. Car c'est jubilatoire. Et c'est fini. C'est vraiment fini? Je sens que, Karine, tu nous caches quelque chose. Tu nous caches une surprise. Qu'est-ce que tu caches? Je cache Dario Argento. Non, pas là. Oh, c'était une surprise, moi c'était Noël et puis paf. Bah oui, alors c'est une surprise parce qu'on va continuer à éditer des films de Dario. Qu'est-ce qui reste? Bah écoute, que du bon, hein. Le fantôme de l'opéra. Julian Sands. Asia Argento. Mother of Tears, la troisième mère. Who wants to eat the girl? C'est de beaux coffrets donc à chaque fois? Ah oui. Tu serais capable de sortir Dracula 3D en coffret? Oui. Dal maestro dell'horror Dario Argento. Dracula. En 3D. En 3D? Oui. Pas en 3D aussi pour ceux qui sont pas équipés, hein. Bah non, ils auront le choix. Bah bien sûr. Mais ouais, non, on ne recule devant rien. Bene. Dracula, un film di Dario Argento. Moi j'ajoute que quand même pour accompagner ces 3 films de Dario, oui, on va également vous proposer en Blu-ray, alors pas en coffret tout ça, mais le documentaire Panico qui a été consacré à Dario l'année dernière. Le film a été projeté au PIF, Paris International Film Festival. Cyril, si tu nous écoutes. C'est un gros programme là, vraiment. J'espère que vous trouverez votre bonheur dans tout ce qu'on a proposé. Et surtout, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et on vous dit à très vite. À très vite. Oui.